Aujourd'hui, on fait le bob fraise de Squid Game en crochet. Il te faut de la laine, un crochet, un marqueur de maille et un petit mètre mesureur. C'est parti, on commence par un cercle magique, donc tu regardes comment je fais à l'écran et tu fais exactement la même chose. Voilà. Ensuite, je prends mon crochet, je passe sous le premier fil, j'attrape le deuxième, je l'enroule autour de mon crochet. J'attrape mon fil de travail que je viens faire passer dans la boucle qui est déjà sur mon crochet. Et tu as fait ton cercle magique. Ça donne quelque chose comme ça. Ensuite, on va faire une maille en l'air. J'attrape le fil et je le fais passer dans la boucle qui est déjà sur mon crochet. Ensuite, on va faire 12 brides à l'intérieur de notre cercle magique. Pour ça, je fais un jeté, j'insère mon crochet dans le cercle, j'attrape mon fil. J'ai 3 boucles sur mon crochet, j'attrape mon fil, je passe dans les 2 premières, j'attrape mon fil, je passe dans les 2 suivants. Et avec notre marqueur de maille, on va marquer la première bride de ce rang. Juste ici. C'est la maille qui est juste en dessous de la boucle qui est déjà sur votre crochet. Et donc on va rajouter 11 brides dans ce cercle magique. Un jeté, je passe dans le cercle, j'attrape mon fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet. J'attrape mon fil, je passe dans les 2 premières, j'attrape mon fil, je passe dans les 2 suivantes. On a fait notre deuxième bride. On continue avec la troisième. Voilà. Regardez. 1, 2, 3. On continue. Il nous en faut 12 au total. La quatrième. La cinquième. Là, je vais faire la sixième. Et on continue comme ça jusqu'à avoir notre total. N'hésitez pas à recompter pour être sûr d'avoir bien vos 12 brides. La chaînette du début ne compte pas, vous comptez à partir du marqueur de maille. On se retrouve quand c'est fait et donc ça doit vous donner quelque chose comme ça. On va pouvoir recompter nos mailles, donc c'est ces V là que vous voyez à l'écran, ça c'est une maille. Donc vous comptez vos mailles et vous devez en avoir 12. On n'oublie pas celle qui est sur le marqueur. Ensuite, on va fermer notre cercle magique. Pour ça, je tire sur le fil qui est le fil du début, hein. Pas le fil de travail, mais le fil du début, celui qui est coupé, quoi. Et je tire. Ça vous donne quelque chose comme ça. Et on va fermer ce premier rang dans la maille qui est marquée par notre marqueur de maille. Là, je vais laisser le marqueur de maille dans la maille pour bien vous montrer comment on fait, mais sinon, sachez que c'est plus simple de l'enlever, pour travailler, c'est plus pratique. Donc j'insère mon crochet dans la maille qui est marquée par mon marqueur, j'attrape mon fil, j'ai 2 boucles sur mon crochet, je fais glisser la première boucle dans la suivante. C'est une maille coulée. On va pouvoir commencer notre deuxième rang, et pour ça, on va faire 2 mailles en l'air. J'attrape mon fil, je le fais passer dans la boucle qui est déjà sur mon crochet, et je le fais 2 fois. Ensuite, on va venir faire une bride dans la maille qui est marquée par notre marqueur. Le marqueur, il n'a pas bougé. J'insère mon crochet, j'attrape mon fil, j'ai mes 3 boucles, j'attrape mon fil, je passe dans les 2 premières, j'attrape mon fil, je passe dans les 2 suivants. Et pour ce rang, on va travailler en augmentation, donc là, j'enlève mon marqueur de maille, mais sachez que la prochaine maille se fera exactement au même endroit, là où il y avait le marqueur de maille. Là, je marque la première bride de notre rang numéro 2, qui est juste ici, donc c'est la maille qui est juste en dessous de la boucle qui est sur notre crochet, voilà, celle-ci. Et comme je vous disais, on va rajouter une bride dans le même espace que là où on vient de faire la première. Un jeté, j'insère mon crochet dans le même espace, j'attrape mon fil, j'ai mes 3 boucles, j'attrape mon fil, je passe dans les 2 premières, j'attrape mon fil, je passe dans les 2 suivants. Et on va faire ça dans toutes les mailles du rang précédent. Je viens de faire mes 2 brides dans la même maille, juste ici, et donc ça nous donne une bride, 2 brides, et notre chaînette qui est là, mais qui ne compte pas. C'est parti, maille suivante, 2 brides dans la même maille. Et là, je fais la deuxième dans la même maille. Donc là, nous avons 4 brides au total. 1, 2, 3, 4. Maille suivante, 2 brides dans la même maille. On répète l'opération jusqu'à la fin du rang pour avoir un total de 24 brides. Attention à ne pas crocheter dans la maille coulée du rang précédent qui est juste ici, sinon vous allez avoir 26 brides au lieu de 24. Recomptez bien vos brides et là, on va pouvoir fermer ce rang. J'enlève mon marqueur de maille et je viens faire une maille coulée dans la maille qui était marquée par mon marqueur. Vous pouvez laisser votre marqueur de maille dans la maille si c'est plus facile pour vous. J'insère mon crochet, j'attrape mon fil, j'ai 2 boucles, je fais glisser la première boucle dans la suivante. Et voilà, on a fait notre maille coulée. N'hésitez pas à bien la serrer. On va pouvoir passer au rang numéro 3, donc on commence toujours pareil, 2 mailles en l'air,
et une bride dans le même espace que là où on a fait notre petite chaînette de 2 mailles en l'air. Juste ici. Vous voyez ce petit trou à la base? C'est là que vous devez insérer votre crochet. Et c'est reparti donc pour une bride, la première de ce rang numéro 3 que je viens marquer, comme pour chaque rang. Les rangs terminent et commencent toujours pareil. Et pour ce rang, on va faire une bride toute seule, suivie d'une augmentation. Donc là, on vient de faire notre bride toute seule. Dans la maille suivante, nous allons avoir une augmentation. On a notre chaînette, notre bride toute seule, maille suivante, une augmentation. Maille suivante, une bride toute seule. Maille suivante, une augmentation. C'est parti. Donc maille suivante, comme on a dit, une augmentation, 2 brides dans la même maille. On ne change pas de point, on reste toujours en bride. Voilà, maille suivante, une bride toute seule. Maille suivante, 2 brides dans la même maille. Maille suivante, une bride toute seule. Maille suivante, 2 brides dans la même maille. Et on répète l'opération jusqu'à la fin du rang en alternant une bride toute seule et une augmentation. Si le compte est bon, vous devez terminer votre rang sur une augmentation. Voilà la deuxième bride de cette maille. Ça doit vous donner quelque chose comme ça. Et on va pouvoir fermer ce rang numéro 3. Toujours pareil, en faisant une maille coulée dans la maille qui est marquée par notre marqueur de maille. J'enlève mon marqueur, j'insère mon crochet dans la maille, j'attrape mon fil, j'ai 2 boucles sur mon crochet, je fais glisser la première boucle dans la suivante et je serre. Et ensuite, je commence mon rang suivant avec 2 mailles en l'air, suivies d'une bride dans la même maille, juste ici. Et je viens marquer la première bride de ce rang numéro 4. Toujours pareil. Voilà. Pour ce rang, on va faire 2 brides toutes seules, une augmentation. On vient de faire la première bride toute seule. Elle est là, notre petite bride toute seule. Ensuite, une bride toute seule, ensuite une augmentation. Une bride toute seule, une bride toute seule, une augmentation. Donc c'est parti. Maille suivante, une bride toute seule. Maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille. Maille suivante, une bride toute seule. Maille suivante, une bride toute seule. Maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille. Et on continue ce schéma, 2 brides toutes seules, une augmentation jusqu'à la fin du rang. Pour chacun des rangs suivants, à chaque fois, on va rajouter une bride toute seule. Donc pour le rang suivant, ce sera 3 brides toutes seules, une augmentation. Le rang d'après, 4 brides toutes seules, une augmentation. Le rang d'après, 5 brides toutes seules, une augmentation. Et si le compte est bon, vous devez toujours terminer votre rang sur une augmentation. Hop. Voilà ce que ça donne. Et on va pouvoir fermer ce rang avec une maille coulée dans la maille qui est marquée par notre marqueur de maille, comme pour les autres rangs et comme pour tous les prochains rangs. J'enlève mon marqueur, j'insère mon crochet dans la maille, j'attrape mon fil, je fais glisser la première boucle dans la suivante pour faire ma maille coulée que je serre. Et j'enchaîne avec 2 mailles en l'air, ainsi qu'une bride dans le petit espace à la base, là, dans la même maille juste ici. Un jeté, j'insère mon crochet dans le petit espace, j'attrape mon fil, j'ai mes 3 boucles, et hop, je fais ma bride, que je viens marquer puisque c'est la première bride de ce rang. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, pour ce rang, on va faire 3 brides toutes seules, une augmentation. Donc là, on vient de faire la première bride toute seule. Et hop. Donc, on a notre chaînette, notre première bride toute seule, maille suivante, une bride toute seule, une bride toute seule, une augmentation. 3 brides toutes seules suivies d'une augmentation. Donc là, c'est parti pour la suivante. Donc, dans la maille suivante, un jeté, je fais ma bride toute seule, la deuxième.
Dans la maille suivante, un jeté, je fais ma bride toute seule, la troisième. Dans la maille suivante, une augmentation. 2 brides dans la même maille. Maille suivante, une bride toute seule. Maille suivante, une bride toute seule. Maille suivante, une bride toute seule. Maille suivante, une augmentation. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Et vous allez continuer sur le même principe pour les rangs précédents, donc toujours le même principe pour fermer le rang et pour le commencer, et à chaque fois vous rajoutez une bride toute seule. Et vous allez augmenter vos rangs jusqu'à atteindre la taille souhaitée, donc 16 cm c'est une taille normale pour une tête adulte normale. Vous pouvez aller jusqu'à 18, c'est un petit peu plus large quand même. Et si vous faites pour un enfant, bien sûr vous faites moins que 16 cm. Vous adaptez en fonction de la taille souhaitée. Donc là je ferme ce rang. Et pour le rang suivant, donc je le commence comme pour les autres rangs, sauf que cette fois-ci, je vais faire non pas 3 brides toutes seules, mais 4. 4 brides toutes seules, une augmentation. Donc là, je commence mon rang avec ma première bride, que je viens marquer avec mon marqueur de maille. C'est la première du rang, donc on va avoir ma chaînette, une bride, 2, 3, 4 brides toutes seules, une augmentation. 1, 2, 3, 4 brides toutes seules, une augmentation. Donc on fait tout le rang comme ça. On termine par une augmentation si le compte est bon. Et on enchaîne avec le rang suivant qui aura 5 brides toutes seules, une augmentation. 5 brides toutes seules, une augmentation. 5 brides toutes seules, une augmentation. Et vous rajoutez autant de rangs que nécessaire pour obtenir vos 16 cm, entre 16 et 18. En ajoutant pour chaque nouveau rang une bride toute seule. J'espère que ça c'est assez clair pour vous. Donc moi j'ai fait 9 rangs au total. Et là je vais fermer justement ce 9e rang. Comme pour tous les autres rangs, hop, par une maille coulée. Je vais mesurer, moi ça me donne donc quelque chose comme ça, c'est le dessus de mon bob, et j'ai un petit peu plus, moi j'ai 18, mais honnêtement 16 c'est largement suffisant, sauf si tu as vraiment une grosse tête. Et maintenant on va passer au côté, donc ça va être très simple, on va faire 11 rangs en bride toute seule, pas d'augmentation, pas de diminution. On commence notre rang par 2 mailles en l'air, comme pour tous les autres rangs, ainsi qu'une bride dans le même espace à la base. Et je viens marquer la première bride de ce rang. Hop. Vous pouvez utiliser pour cette étape un compteur de rang. Moi, j'ai téléchargé une application sur mon téléphone, ça fonctionne très bien. Donc c'est parti pour notre premier rang de bride sans augmentation. Donc dans la maille suivante, je fais une bride toute seule. Maille suivante, une bride toute seule. Maille suivante, une bride toute seule. Maille suivante, une bride toute seule. Bon, il n'y a pas de suspense, c'est une bride toute seule dans chacune des mailles du rang précédent. Et ça pour les 11 prochains rangs. Enfin, ça dépend en fonction de la longueur du bob que tu souhaites. Ça, c'est toi qui vois, tu adaptes. Moi, j'en ai fait 11. Donc, on continue en bride toute seule tout le long de ce rang. Et on termine le rang toujours pareil. Donc là, il n'y a pas d'augmentation, c'est une bride toute seule. Et on fait une maille coulée dans la maille qui est marquée par notre marqueur. J'insère mon crochet, j'attrape mon fil, j'ai mes 2 boucles, je fais glisser la première boucle dans la suivante. Et je peux passer au prochain rang, donc 2 mailles en l'air, une bride dans le même espace, et on repart sur un rang de brides sans augmentation. N'oubliez pas, à chaque fois que vous avez fait votre première bride du rang, donc celle qui est juste après la chaînette, celle que je suis en train de faire, de mettre votre marqueur de maille pour chacun des rangs suivants. Et donc c'est reparti pour des brides toutes seules, sans augmentation, pour plus ou moins 11 rangs. En centimètres, moi ça me donne à peu près 10 centimètres. J'ai fait 11 rangs et ça donne à peu près 10 centimètres. Le mieux c'est d'essayer votre bob et de voir si là où il tombe ça vous convient. Sinon vous rajoutez ou vous diminuez. Une fois que vous avez la hauteur qui vous convient, on va pouvoir passer à la bordure. On commence notre rang comme pour tous les autres avec 2 mailles en l'air. 1, 2. Et une bride dans la même maille qu'on vient marquer avec notre marqueur comme d'habitude. Donc là j'ai mes 3 boucles. Hop, hop. Et pour ce nouveau rang, on va faire donc une bride toute seule, une augmentation. Une bride toute seule, une augmentation. Donc là, on a fait notre première bride toute seule. Dans la maille suivante, je vais faire 2 brides dans la même maille. Une. Et la deuxième dans la même maille.
Maille suivante, une bride toute seule. Maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille. Maille suivante, une bride toute seule. Maille suivante, une augmentation. On répète ce schéma jusqu'à la fin du rang. Une bride toute seule, une augmentation, une bride toute seule, une augmentation. Et votre rang devrait se terminer par une augmentation. 2 brides dans la même maille. Voilà, on va pouvoir fermer ce rang, comme pour tous les autres rangs, en faisant une maille coulée dans la première maille du rang qui a été marquée par le marqueur. J'insère mon crochet, j'attrape mon fil, je fais glisser la première boucle dans la suivante. Je serre bien, et on passe au rang suivant. 2 mailles en l'air, une bride dans le même espace. Pour les 2 prochains rangs, vous allez à nouveau faire 2 rangs de brides toutes seules, sans augmentation. On marque la première maille du rang comme d'habitude. Et dans la maille suivante, je viens faire une bride. Maille suivante, une bride. Maille suivante, une bride. Donc pas d'augmentation pour les 2 prochains rangs. Que des brides toutes seules dans chacune des mailles du rang précédent. Et vous faites bien 2 rangs comme ça. Donc là c'est le premier. Une fois que j'aurai fini ce rang, que je l'aurai fermé, j'en refais un deuxième pareil. Donc là c'est la fin de mon deuxième rang, sans augmentation, que je termine par une maille coulée dans la maille qui est marquée par mon marqueur de maille. Hop, j'attrape mon fil, je fais glisser la première boucle dans la suivante, maille coulée. Et là je rajoute une maille en l'air, je tire sur la boucle et je vais pouvoir couper mon fil. Notre bob est terminé. Il nous restera juste à ranger les fils, mais sinon vous devez avoir quelque chose comme ça. On va pouvoir transformer ce bob rouge en fraise. On va passer à cette partie-là. Donc tu prends ton fil vert et on commence par faire un cercle magique. Il faut que tu laisses pas mal de fil pour ce cercle magique. Donc là, tu prends ton crochet, tu passes sous le premier fil, tu attrapes le deuxième, tu enroules autour de ton crochet et tu fais passer ton fil dans la boucle qui est déjà sur ton crochet. Vous voyez, j'ai quand même gardé une bonne longueur pour mon cercle magique, ce fil-là. Donc ensuite, on commence notre rang comme pour les rangs du bob. On fait 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on va faire 11 brides dans notre cercle magique. Donc c'est parti. Un jeté, je passe dans le cercle magique, j'attrape mon fil, j'ai mes 3 boucles. J'attrape mon fil, je passe dans les 2 premières. J'attrape mon fil, je passe dans les 2 suivantes. Je reprends mon marqueur et je marque cette première bride. Donc c'est reparti pour 10 brides à l'intérieur du cercle magique. Je fais la deuxième. Hop. Et on continue jusqu'à avoir un total de 11 brides à l'intérieur de notre cercle magique. Ça doit vous donner quelque chose comme ça. Ensuite, on tire sur le fil du cercle magique pour le refermer, mais on ne le ferme pas à fond. Voilà, vous laissez un petit jour. Et on va fermer notre rang en faisant une maille coulée dans la maille qui est marquée par notre marqueur. J'enlève mon marqueur. J'insère mon crochet dans cette maille. J'attrape mon fil, j'ai 2 boucles sur mon crochet. Je fais passer la première boucle dans la suivante. Hop, et je serre bien. 2 mailles en l'air. Et pour ce deuxième rang, on vient faire une bride dans le même espace, à la base, juste ici, comme pour le bob. C'est exactement le même principe. Et on va travailler en augmentation pour ce rang. Donc je marque la première bride de ce rang et je viens rajouter à nouveau une bride encore dans le même espace. Donc ça nous donne notre chaînette, notre première bride, notre deuxième bride dans le même espace. Maille suivante, 2 brides dans la même maille. Maille suivante, 2 brides dans la même maille. Il n'y a que dans la dernière maille de ce rang où on ne va faire qu'une seule bride. Donc pour le moment, vous continuez à faire une augmentation dans chacune des mailles du rang précédent. Vous voyez, là, cette dernière maille, on fait une bride toute seule. Et on peut fermer notre rang.
Toujours pareil, avec une maille coulée dans la maille qui est marquée par notre marqueur de maille. Voilà. Donc là, vous devez avoir quelque chose comme ça. Ensuite, je vais faire 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, vous avez vos 12 mailles en l'air. On va sauter la première maille et on va venir faire une maille coulée dans la suivante. Donc, regardez, celle-ci, je la saute. Celle-là, là, je la saute. Je m'insère dans la suivante, juste ici. Je vous montre un petit peu plus près. Celle-là, on saute, on vient travailler ici. Et ce sera une maille coulée dans cette maille. Donc, on saute une maille et dans la maille suivante, j'insère mon crochet, j'attrape mon fil, j'ai mes 2 boucles, je fais glisser la première boucle dans la suivante. Maille coulée. Dans la maille suivante, on va venir faire une maille serrée. Donc, j'insère mon crochet, j'ai mes 2 boucles, j'attrape mon fil, je passe dans les 2 boucles. Maille suivante, pareil, une maille serrée. Maille suivante, une maille serrée. Maille suivante, on va faire une demi-bride. Donc un jeté, j'insère mon crochet, j'attrape mon fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet, j'attrape mon fil, je passe dans les 3 en même temps. Maille suivante, une demi-bride. J'insère mon crochet, j'attrape mon fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet, j'attrape mon fil, je passe dans les 3. Maille suivante, une demi-bride. Voilà. Et pour les 4 prochaines mailles, ce sera une bride. Donc un jeté, j'insère mon crochet, j'attrape mon fil, j'ai mes 3 boucles, j'attrape mon fil, je passe dans les 2 premières, j'attrape mon fil, je passe dans les 2 suivantes. Pareil pour la maille suivante, une bride. Maille suivante, une bride. Et dernière maille, une bride, juste ici. Voilà, vous devez avoir quelque chose comme ça. Maintenant, on va venir le raccorder à notre rang précédent. Donc pareil, vous allez sauter une maille et l'attacher dans la suivante. Donc là, je vous montre un petit peu mieux. Là, c'est là où vous avez fait votre première chaînette. La maille qu'on saute et on attache ici. On va l'attacher avec une maille coulée. Donc je m'insère dans la bonne maille, j'attrape mon fil, j'ai mes 2 boucles, je fais glisser la première boucle dans la suivante. Voilà. Ça doit vous donner quelque chose comme ça. Maille suivante, on fait une autre maille coulée. Je fais glisser la première boucle dans la suivante. Et là, c'est reparti, on va refaire une feuille, donc on fait 12 mailles en l'air. Et 12. Donc là, on va répéter exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. On saute une maille, et dans la maille suivante, donc pas celle-ci, celle-ci, on vient faire une maille coulée. J'insère mon crochet dans la maille, j'attrape mon fil, je fais glisser la première boucle dans la suivante. Dans les 3 prochaines mailles, on fait une maille serrée. On attrape le fil et on le fait passer dans les 2 boucles. J'insère mon crochet, j'attrape mon fil, je passe dans les 2 boucles. 3 prochaines mailles, une demi-bride. Donc un jeté, j'insère mon crochet, j'attrape mon fil, j'ai 3 boucles, j'attrape mon fil, je passe dans les 3 en même temps. Un jeté, j'insère mon crochet, j'attrape mon fil, j'ai mes 3 boucles, j'attrape mon fil, je passe dans les 3 en même temps. Un jeté, j'insère mon crochet, j'attrape mon fil, j'ai 3 boucles, j'attrape mon fil, je passe dans les 3 en même temps. Et pour les 4 prochaines mailles, ce sont des brides. Donc un jeté, j'insère mon crochet, j'attrape mon fil, j'ai 3 boucles, j'attrape mon fil, je passe dans les 2 premières, j'attrape mon fil, je passe dans les 2 suivantes. La deuxième, la troisième, et là on va faire la dernière. Hop là, voilà. Et on va raccorder à notre rang précédent, donc pareil, on saute une maille et on rattache ici, avec une maille coulée. Ensuite on va dans la maille suivante, et on fait à nouveau une maille coulée. Et on répète la même opération, 12 mailles en l'air et tout le procédé pour faire une feuille.
Vous devez en avoir 7 au total. Donc là, c'est la dernière que je viens raccorder et je fais ma dernière maille coulée là où j'avais fait ma première maille coulée et ma chaînette pour la première feuille, juste ici. Et je fais glisser la boucle dans la suivante. Ensuite, je rajoute une maille en l'air et je tire sur la boucle. Je vais pouvoir couper mon fil. Là aussi, je laisse une bonne longueur de fil pour la couture. Je finis de tirer sur la boucle pour faire sortir tout mon fil. Hop, voilà. Vous voyez, j'ai gardé une bonne longueur. Donc là, on se met sur l'envers de ce qu'on a fait. Là, vous avez votre fil pour le cercle magique. Hop, je le resserre vraiment très légèrement, mais on doit garder une petite ouverture. Et là, je vais venir insérer mon crochet dans une des mailles du premier rang. Peu importe. Ici, par exemple. Il n'y a pas de règle vraiment précise. Vous insérez votre crochet dans une maille qui est proche du cercle magique. Et hop, on fait passer le fil du cercle magique à l'intérieur de cette maille. Hop, ensuite on fait 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, comme pour les feuilles, on va sauter la première maille et on va venir insérer notre crochet dans la suivante pour y faire une maille coulée. Donc je saute une maille, j'insère mon crochet, j'attrape mon fil, j'ai 2 boucles, je fais glisser la première dans la suivante. Dans la maille suivante, à nouveau une maille coulée. Dans la maille suivante, à nouveau une maille coulée. On va faire des mailles coulées jusqu'au bout. Maille suivante, une maille coulée. Maille suivante, une maille coulée. Maille suivante, une maille coulée. Et maille suivante, une maille coulée. Voilà. Et on rajoute une dernière maille coulée dans la maille dans laquelle on a fait notre petite chaînette là, à la base. Vraiment, on repasse dans la même maille. J'essaye de vous montrer. Juste là, hop, là, ici. Et dernière maille coulée. Ensuite, je fais une petite maille en l'air. Hop, et je tire complètement sur la boucle. Voilà. Maintenant, on va faire passer cette petite tige par le trou du cercle magique. Donc, on va la rentrer à l'intérieur du trou pour la faire ressortir sur l'endroit de notre ouvrage. J'essaye de ne pas l'abîmer en même temps. Hop, voilà, tout doucement. Et voilà. Là, vous avez terminé tout le petit chapeau de votre fraise, il ne reste plus qu'à le coudre. Donc pour commencer, je mets en place la partie verte et je la fixe avec quelques petites épingles pour pouvoir la coudre plus facilement. Ensuite, j'utilise le fil vert que nous avions gardé assez long pour pouvoir faire la couture justement et je vous montre comment je couds. Là encore, il n'y a pas de règle très précise, hein. Je ne suis pas une grande couturière, donc je fais le truc un petit peu à ma sauce, mais ça le fait. Donc je vous laisse regarder comment je fais. Hop. Et là, je vais ressortir mon aiguille donc sur l'envers. Et je ne vais pas jusqu'au bout de la feuille. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. J'aurais pu faire des recherches avant, c'est vrai, mais bon, bref. Donc comme j'ai envie que mes petites feuilles vertes rebiquent un petit peu, je ne vais pas jusqu'au bout pour la couture. Vous voyez, je m'arrête, je laisse quelques mailles et je repars de l'autre côté pour venir fixer le bord opposé. Voilà, donc là, je répète l'opération. J'essaie de passer dans les mailles quand même. Dessus, dessous, dessus, dessous. Voilà. Je tire un petit peu sur la feuille pour bien tout remettre en place et je continue, pareil pour les suivantes. Quand j'ai terminé de faire toutes mes petites feuilles, hop, je repasse au niveau de la tige du milieu pour venir aussi la fixer un petit peu. Et je repars. Je vais venir sécuriser tout ça sur l'envers en faisant un petit nœud avec le fil de mon cercle magique et donc mon fil vert.
Hop, et hop. Et après, je vais pouvoir ranger mes fils. Donc là, je prends une aiguille et je passe sous quelques mailles. Voilà. Ensuite, je peux couper et je fais pareil avec les autres fils. Sans oublier celui de la bordure du bob. Hop. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Il ne nous reste plus qu'à faire nos petites graines avec le fil blanc. Donc je prends ma laine blanche et je garde une bonne longueur de fil. Donc là, mon fil est coupé, mais j'ai gardé vraiment une bonne longueur pour pouvoir faire toutes mes graines. Donc pour les graines, c'est très simple. On va faire comme des petits V tout autour du bob. Donc j'insère mon fil blanc à l'arrière sur le haut d'un rang. Vous voyez, je vais vraiment garder une bonne longueur de fil. Et ensuite, donc, on va descendre sur le bas du rang, un petit peu en décalé. Je vous montre. Voilà. Ensuite, toujours sur le bas du rang, je décale de quelques mailles. Et je viens repasser là où on est sorti au début. Voilà. Vous pouvez tirer un petit peu à l'arrière pour tendre vos fils, faire en sorte que ce soit un petit peu plus serré. Hop. Et voilà ce que ça donne. Et on va répéter l'opération tout autour du bob. Donc moi, je coupe pas mon fil. Donc j'enchaîne directement avec la prochaine graine. Après, ça, c'est vous qui voyez. Vous devez faire des nœuds à chaque fois, sinon pour chacune des graines. Moi, j'avais pas envie de me prendre la tête à faire des nœuds pour chaque graine, donc j'ai enchaîné et je vais vous montrer ce que ça donne un petit peu à l'intérieur. C'est un petit peu chaotique vu de l'intérieur, mais vu de l'extérieur, c'est top. Vous voyez, ça va vous faire des fils comme ça qui se baladent tout autour du bob. Si vous coupez pas le fil entre chaque graine, faites attention à ce que votre fil soit pas trop tendu entre chaque graine, justement. Sinon, ça va vous déformer le bob, ça va trop tirer, en fait. Donc, à chaque fois que vous faites une graine, veillez à ce que le fil soit pas trop tendu quand vous passez à la graine suivante. Voilà, sinon c'est très simple, on répète toujours ce petit V tout autour du bob. Voilà. Et vous faites autant de graines que vous voulez. Bon voilà, moi j'ai un petit peu avancé. Je vais vous montrer ce que ça donne sur l'intérieur. Quand on ne coupe pas le fil entre chaque graine, donc ça vous donne une espèce de toile d'araignée comme ça. C'est pour ça qu'il faut pas trop tendre les fils à chaque fois, sinon ça va être n'importe quoi. Là, il faut que vous puissiez passer votre tête, tout ça, et sans que ça déforme le bob. Donc bref, là j'ai fait des petits nœuds pour sécuriser tout ça. Et je range mes fils. Donc les fils qui sont coupés, hein, celui du début et celui de la fin. Et je coupe. Hop. Voilà. Notre bob est terminé. Normalement, ça devrait pas vous gêner, hein, ces petits fils-là. Si vraiment ça vous plaît pas, il vaut mieux faire un nœud derrière chaque graine. Ou d'envisager une doublure. En tout cas, il est trop mimes.